Bonjour, on est le soir de la Saint-Jean, il fait super beau dehors, puis tel que promis, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer, faire un peu un récapitulatif sur l'usage des promesses. Mais cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a fait dans le cours avec le compte, au lieu d'utiliser une fonction qui va faire les requêtes asynchrones de façon classique, on va utiliser une méthode un peu plus moderne avec Fetch, avec l'API Fetch. Alors, dans votre répertoire Fetching, vous avez un- une série d'exercices qu'on n'a pas fait dans le cours. Vous pouvez les regarder si vous voulez. Et nous, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui s'apparente à cette chose-là, qui est dans le générateur 01 sol. Donc, on va se servir de cette chose-là. En particulier, vous avez ici un URL. On va ouvrir ce URL-là. Puis on va aller voir de quoi ça a l'air. Alors, je l'ai mis ici. Donc, c'est un petit site qui nous permet de donner du code de labeur. Donc ici, ce serait comme pour un exemple d'un blog. Et puis, je suis en train de montrer le billet numéro 1, qui contient un nom d'usager, un numéro d'usager, un ID, un titre et un body. Donc, on va aller, c'est ce service-là qu'on va aller questionner pour bâtir notre petite application asynchrone. Alors, ce qu'on va faire, on va se créer un nouveau fichier et on va le sauvegarder. On va le sauvegarder dans ça et on va l'appeler fetching. Fetch.html. Alors, dans Sublime Text, il y a un petit truc, parce qu'on veut faire page HTML, on fait point d'exclamation table. OK, ça va dire faire, et ici, se pratiquer avec Fetch. Donc, dans le body, on va se mettre un div. Son ID va être root. Là, on va se faire un petit peu de script. OK, on va se faire une petite fonction. Donc, on va utiliser l'ECMAScript 6 ici. On ne se gêne pas. Donc, on va se créer une constante qui va être un pointeur vers notre élément. D'accord. Et puis, on va remplir ça avec un petit texte. Et on va appeler notre fonction oppose. Alors, cette fonction-là, pour le moment, ça ne fera rien. OK, puis on va tester le tout. Donc, on va ici, View in Browser, chargement. OK, donc les choses sont bien en place. OK, donc ici, ce qu'on va faire, OK, c'est qu'on va dire container .inner HTML. On va aller lui mettre quelque chose. C'est quelque chose qu'on va faire sauter plus tard. Mais, OK, on va mettre cette chose-là. On sauve, il faut le voir. C'est bon. OK. Donc là, on est prêt à faire notre premier appel. OK. Donc, on va dire fetch.
On va aller prendre le URL ici. OK. Donc, fetch retourne une promesse. Donc, nous, on va dire ben. On va prendre ce qu'on reçoit. Et on va faire un console.log de ça. Console.log de response. Et après ça, on va faire then. Et on va amener cette chose-là à l'intérieur. Bon, alors, ça n'est pas très intéressant là, pour le moment, mais je veux juste voir qu'est-ce qu'on a. Donc, on sauve ça. Si on va dans le browser, on regarde en console, et on a une réponse avec nos affaires. Donc, ça, c'est un objet response qui est envoyé. Et l'objet response, et puis on sait que ce qui est envoyé ici, c'est du JSON. Donc, l'objet response a une méthode qui s'appelle JSON et qui va nous retourner, qui va faire l'analyse du JSON. Donc, on utilise une méthode qui existe sur l'objet response. Donc, on s'en va ici. On va dire, au lieu de dire console.log response, on va retourner response.json. Donc, dans le cours, on avait fait quelque chose qui faisait parse JSON, mais on a déjà quelque chose qui existe sur l'objet response. Et puis ici, on s'attend à recevoir un post et on va faire console.log le post. On fait ça. On va voir. OK, là, cette fois-ci, on a un objet. Donc, on a un petit objet JSON avec un body, un ID, un title, user ID. Bon, alors, on serait prêt à afficher. Donc, ce qu'on va vouloir faire à la fin, c'est d'afficher le title dans un titre 1 et puis le contenu, le body, on va faire des paragraphes avec ça, puis afficher le résultat. Donc, on va utiliser des gabarits pour faire ça, pour afficher le title dans un H1. Alors, on retourne dans notre... On va fermer ces choses-là. Donc, on retourne ici. Et donc, à cet endroit-là, ici, lorsqu'on a notre post, et bien là, on va dire container HTML égale, là, on va utiliser les petits tactiques. Donc, dans ça, on a dit on voulait H1. Et on veut à l'intérieur de ça mettre notre title. Alors, le title, c'est l'attribut title du post. Donc, on tape $, et à l'intérieur de ça, on va dire post.title. Et cette chose-là, on n'en a plus besoin. On sauve ça. Pour voir le résultat. Et on a notre titre. On regarde ici, là, Donc, le title, c'est cette chose-là. Et là, on l'a affiché, à l'intérieur. Donc, c'est une requête asynchrone qui va chercher un contenu sur un site distant et là, qui affiche le titre du billet. Alors, la prochaine étape, ce serait d'afficher le corps, de ça. Donc, d'aller chercher le body de notre objet. Donc, on s'en va ici. Et bon, à l'intérieur des gabarits, on peut mettre un retour de chariot, c'est permis, donc on va faire ça. Et là, on a dit, on voulait mettre ça dans un paragraphe. On va mettre notre élément, donc pose.body.
sauve ça. Et on a le body. Sauf que c'est pas tout à fait correct parce que en réalité, le body contient des retours de chariot. Si on voulait être plus correct, on devrait prendre ces retours de chariot-là, puis faire en sorte que chaque retour de chariot amène à faire un paragraphe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une séparation avec, sur cet élément-là. Et puis après ça, sur chacun des éléments, okay, on va appliquer une fonction pour mettre un paragraphe alentour. Donc, on va utiliser la fonction map okay, pour faire cette chose-là sur un array. Donc, on s'en va ici. Et puis, bon, là, je vais mettre un corps. Je n'ai pas juste un seul énoncé. Donc, je vais mettre ça ici. Okay, juste parce que je veux pouvoir mettre mes choses. Donc, tester nos choses, on va dire console.log. Donc, on va prendre le pose, le body. OK, et on va faire un split de ça sur le retour de chariot. Donc ça va nous retourner un array. OK, avec nos quatre, ce qui deviendra nos quatre paragraphes. Donc ça, c'est beau. Alors, là, on voudrait, okay, sur ça, faire une fonction qui va prendre chacun des éléments du array et l'enrober okay, d'un paragraphe. Après ça, tout prendre le résultat, c'est qu'on va avoir un array de 4 chaînes de caractères avec des paragraphes et on va pouvoir tout joindre cette chose-là. Donc, on s'en va ici. Puis, en fait, on peut essayer de voir là, ce que ça donnerait. Donc, on a pose body split. Okay, et puis, sur cette chose-là, on va faire map, faire une fonction. Elle reçoit une chaîne de caractères okay, qu'on va vouloir mettre à l'intérieur d'un paragraphe. On va l'appeler S. On veut mettre à l'intérieur d'un paragraphe. Okay. Et à l'intérieur de ça, on va mettre ce qu'on a ramassé. OK. Donc, on reçoit un array de chaînes de caractères. Sur chacune de ces chaînes de caractères-là, on va appliquer une fonction qui va mettre alentour un paragraphe. Donc, on va recevoir un nouveau array avec 4 chaînes de caractères, qui a un paragraphe mis pour chacune d'elles. Donc, si on sauve ça et qu'on va voir le résultat, okay, on voit ici okay, qu'on a nos paragraphes qui sont mis sur chacune de nos chaînes. Donc là, on va prendre tout ça, le mettre ensemble, okay, et c'est ça qu'on va aller mettre au bout de notre gabarit. Donc ici, on va dire, on veut relier tout ça, et c'est ça qu'on va mettre au bout de notre gabarit. Donc au lieu de mettre cette chose-là, ben, on va mettre cette chose-là. Ça. Et on enlève le paragraphe ici. Je fais deux choses dans une. Donc, si je fais une browser, donc j'en ai 4 paragraphes qui sont mis ici. Si on va voir dans la console, okay, donc ça c'est le résultat. Okay, donc j'ai pris mon array qui contient mes chaînes de caractères avec mes paragraphes et avec le join, je les ai tous mis ensemble. Ça va donner ce bout-là okay, qui est ici, puis mon H1 okay, qui est mis ici. Et ben, ça termine okay, notre exercice. Donc, si on regarde un peu ce qu'on a fait, c'est que, on peut enlever maintenant cette chose-là. OK. Donc, on est allé chercher
le billet. On a reçu une réponse. On a créé un objet. Okay, donc, on a fait une désérialisation. Après ça, on a pris le billet, puis là, on a fait un petit gabarit okay, pour le présenter avec un H1 pour le titre du billet. Et pour le corps du billet, on a séparé tous les paragraphes qui étaient mis avec des backslash n. Donc, on a séparé ça et on a créé un paragraphe pour chacun. On a tout joint le tout. On a mis ça à l'intérieur de notre gabarit et ça termine notre truc. Donc, si on va voir le résultat, dernière fois, browser, on a le titre, puis on a nos 4 paragraphes. Et ça, c'est notre appel asynchrone. Voilà.